Salut à tous et à toutes les amis, c'est Miss135, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis sur Tony Cryat, oui, je me matais du Fanat Freddy, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Non, aujourd'hui n'est pas là pour parler FNAF, parce que ma chaîne c'est pas pour parler FNAF. Non, je ne ferai jamais un FNAF, jamais. J'ai joué au 5, j'ai flippé ma race, c'est bon, je m'arrête. Non, même si aussi je joue pas. Donc, comme vous voyez sur le petit encadré, aujourd'hui on va faire non la réaction, je l'ai déjà regardé, mais l'analyse de ce trailer, de celui-là, là. Oui, ce trailer. Alors, je vais pas vous le montrer parce qu'en fait, il y a une musique qui a des droits d'auteur. Et je veux pas me prendre des droits d'auteur parce que sinon vous pourrez plus la voir. Ce qui est très con. Alors, on va essayer de vous montrer et on va découvrir tous les petits secrets qu'il y a cachés dans ce trailer. C'est parti. Et moi, ce que j'en pense. Alors, déjà, on a le petit 12, voilà, des familles. On avance un tout petit peu. Voilà, là, il explique tout ce que t'as dans le jeu, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, hop, pas trop loin. Voilà. Et là, alors on peut déjà voir que les graphismes, hop, je mets sur pause, on peut déjà voir que les graphismes sont super beaux. Je trouve déjà que là, l'interface du jeu est super bon. On peut avoir sur le côté une petite map, les commandes attaque, la magique et les items, ça veut dire l'attaque, la magie et les objets. Là, on a sur le côté la fameuse barre de vie, la barre de magie et la barre de focus. Ensuite, on peut voir qu'elle pète ses arbres. Et là, hop. Qu'est-ce qu'on a là? Attends, juste... Attends, merde, j'arrive pas. On va essayer, attendez. Voilà, et là, on peut voir la customisation. Et là, non, ça, non, dégage. Mais dégage, là. Dégage. Ça va bugger. Et là, on peut déjà voir que la customisation. La customisation. Mais c'est génialissime. Enfin, on va pouvoir avoir accès à la customisation. Vous vous rendez compte? C'est génialissime. Alors déjà, sur cette interface menu de customisation, qui s'appellera en anglais Wardrobe, qui veut d'après moi dire garde-robe, et nous pourrons voir qu'on pourra contrôler, qu'on pourra changer la tête, les armes, back, le pattern, ok. Et là déjà sur la tête, on peut voir qu'elle peut mettre des je vais montrer un peu. Déjà, hop, elle peut mettre des antennes et tout ça, et les oreilles de Mini. Donc, est-ce que je peux réussir à avoir les oreilles de Mini? Non, putain. Oreilles de Mini, please. La petite... la meilleure analyse au monde. Ouais, bon. On va retourner là-dessus. Déjà... merde. Bah, voilà. Je remets. Déjà, voilà. On pourra mettre les oreilles de Mickey. Voilà. Enfin, de Minnie. Là, on pourra contrôler, en fait, le dos et ce qu'il y a sur les bras. Et là, on pourra choisir, d'après ce que je comprends, pattern. Qu'est-ce que c'est? Et là, regardez, on pourra contrôler la couleur. Et ça... génial. Alors d'après moi, on pourra pas changer les habits principaux d'Aqua. Là, on a juste changé cela. Moi que si, peut-être, hein. Peut-être. Et regardez, je trouve ça juste génial. Déjà, là, on peut voir Objective, Wardrobe, Customize, Story, Config et Help pour t'aider. Déjà, nous pouvons voir que Aqua, elle est level 57, elle a 130 HP, elle a... Non, bon, j'arrête. Déjà, nous pouvons voir que sur le côté, là, hop, petit zoom. Non, je peux pas vous faire de zoom. On peut voir que le monde s'appelle le Dark World, enfin le monde des ténèbres, on le connaissait déjà. Et là, regardez la customisation, et là on peut voir notre très cher ami Mickey. Et là on peut voir, alors là ils ont enlevé la customisation exprès. Voilà. En fait j'aimerais bien enlever la musique, mais je crois pas que je peux. Voilà, hop, des graphismes juste magnifiques. Regardez, et une super attaque de malade, regardez-moi ça. Boum. Voilà, regardez-moi ça. Et là, hop, on va passer ça parce que là, ça parle de Trainer Distance. Voilà. Hop, là, les 7 serrures endormies. Là, il parle du... Attends. Et ça, c'est... Là, j'ai pété un câble quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Oh, voilà. Si on ne fait rien, voilà. Je vais un peu vous laisser ça. Voilà, où il explique ce qui s'est passé dans le jeu, voilà. Dans le Black Cover, Generation K Black Cover. Et là, regardez. Là... Terra Ventus, mon dieu, putain, Terra et Ventus, mais c'est pas n'importe qui. Je vous rappelle que Ventus, il est dans une sorte de coma, son âme s'est rassemblée dans le cœur de Sora. Et Terra, c'est devenu un putain de réceptacle de Xehanort. Et ouais, mon gars, c'est pas rien. Et regardez ce qu'il va dire, Terra. Attends, merde, trop tôt. Voilà, tu peux me voir, d'après moi, regardez, tu peux me voir, et elle dit... Oui, et je vois Ven aussi. D'après moi,
ces deux Terra et Ven, ce sont en fait les âmes de Terra et de Ven. Et ouais, mon gars. Et ouais, ce n'est pas leur corps, en fait. D'après moi, c'est leurs âmes. Leurs âmes... Alors, Ventus, pourtant, son âme est rassemblée dans le cœur de Sora, mais peut-être il serait en sorte, dans le monde des ténèbres, en train d'hiberner, voilà, d'héberger, et Aqua va réussir à les voir, et va dire, mais comment tu peux nous voir ça? Peut-être là, ils nous le disent pas, parce qu'il faut qu'on joue au jeu, sachant que je vous rappelle que ce trailer, c'est le final trailer, il n'y en aura plus d'autres ensuite de trailer pour 2.8, ce qui veut dire que ça, ce sont les âmes qui sont rassemblées ici, et qu'Aqua peut les voir. Et d'après, ça pourra peut-être être un moyen pour Aqua pour refaire revenir Ventus et Terra. Pour former le clan des 7. Putain, j'en ai marre. Pour former le clan des 7 de lumière. Pour combattre les 13 des ténèbres. Ça, c'est toute histoire avec la deuxième guerre des Keyblades. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et Relta, ce serait peut-être un moyen pour leur redonner leur corps et tout ça. On va ensuite. Là, Mickey va dire, mais attends, tu connais cet endroit parce que c'est un endroit. Vous la reconnaissez normalement. Bien sûr, l'île de la destinée. Et là, il dit, je suis venu ici, j'ai rencontré deux garçons à qui j'ai voulu transmettre la Keyblade. Ces deux gars, vous les connaissez. Sora et bien sûr Riku. Quand ils étaient jeunes, je crois qu'ils avaient 5 ou 4 ans à cette époque-là. Sachant que je vous rappelle que Persona 6 se passe 10 ans, 10 ans entre Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2. Et elle a voulu leur donner un Keyblade, mais là, elle a pas pu. Alors là, c'est en Persona Slips au niveau de ce moment. Alors voilà, là, c'est ensuite, voilà, j'ai peur pour la musique. Là, voilà, blablabla, blablabla, la page perdue. Voilà, Charity. Là, le fameux livre. Et là, qu'un clair soit la qui nous guide. Plus personne n'utilise cette devise depuis longtemps. Et hop, 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 trop. Pip, pip. Bip, bip. Attends. En fait, c'est lui qui dit ça, mais il y a 100 ans en arrière. Il y a 100 ans. Il y a 100 ans. 100 ans. Et voilà, et qui nous guide. Alors là, il faut que je fais gaffe. Et regardez ce qu'on va voir. Il dit que plus personne n'utilise cette devise depuis longtemps. Allez, 100 ans en arrière. Et là, regardez. Regardez ça. Ça me prouve ma théorie. Comme quoi, ça, c'est l'âme de Terra. Regarde, nous pouvons voir un combat entre Terra North. Je l'appelle Terra North, le mélange de Terra et Xehanort. Et Terra. D'après moi, ça, en fait, c'est le corps de Terra. Et en fait, dans le corps de Terra, c'est Xehanort. Et en réalité, ça fait une sorte de combat. Alors déjà, on peut voir qu'il lui fout la bonne main sur le visage. Et on peut voir qu'il s'évapore, et ça c'est pas bon, et qu'il doit essayer de comprendre son cœur. Là, ensuite, on peut voir Ventus qui se fait capturer par une main. Génial. Au début, je croyais que c'était Mickey, mais non, ce n'est pas Mickey. Hop là. Trop. Oh, putain, je vais jamais y arriver. Voilà, hop, là, je vais devoir spammer le bouton pause. Et là, regardez, on voit Ventus qui se fait capturer par une sorte de main, mais on voit pas trop quoi. Et là, regardez, il pourra prendre sa Keyblade. Et là, on voit une sorte de portail. Et là, stop. Putain, et je vais jamais y arriver, hein. On peut voir qu'il peut prendre sa Keyblade. Et là, on va voir une sorte de portail avec un homme en manteau noir, le manteau noir de l'organisation 13, je vous rappelle. Et là, on peut voir Riku qui court. Mais vers où? Et comment ça se fait que Riku est ici? What? Et voici ma théorie. Ça, en fait, 0.2. Quand Mickey, il est là, regardez, on voit qu'il est comme ça. Voici ma théorie. Le Riku qu'on voit là, c'est en fait le Riku dans Kingdom Hearts 1. Souvenez-vous, Riku... Attends, alerte spoiler sur Kingdom Hearts 1, attention. Riku est dans le monde des ténèbres. Et dans le monde des ténèbres, justement, là, il y a un problème. Il est enfin dans le monde des ténèbres et il est avec Mickey. C'est grâce à ça qu'ils vont fermer. Et là, on peut voir Mickey qui va voir Riku. Et qui va l'aider. Et là, regarde, en plus, il a les vêtements principaux, enfin les vêtements de Mickey principaux. Et c'est comme ça qu'il est, on le voit un peu, dans Kingdom Hearts 1. Et d'après moi, il va l'aider. Et c'est là où il va trouver ça qui va être. Et là, regardez ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu faisais? Et juste ça. C'est épique. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. D'après moi, ce petit-là, moment, avec Sora... Donald Dingo, parce qu'en fait, Dingo demande, mais Sora, qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Et ça, il dit, attends, c'est vrai. Et d'après moi, ce petit Sora, là, bien sa patoche, ce Sora, en fait, là, je crois que c'est une référence pour nous, les gens qui attendons 10 ans, 10 ans pour Kingdom Hearts 3, vous vous rendez compte? Et je crois que Dingo dit, mais Sora, qu'est-ce que t'as fait pendant 10 ans? Qu'est-ce que t'as foutu? Et là, pour moi, ça veut dire, les gens, il y a Kingdom Hearts 3 qui arrive, là. Là, il y a Kingdom Hearts 3, je le sens. Parce qu'en fait, Dingo va demander, mais qu'est-ce que t'as fait pendant ces 10 ans?
Disons, il est absent dans notre monde, là, en nous, la réalité. Il dit, ah, c'est un secret, et là, il ouvre la porte, il dit, me revoilà, comme s'il nous disait, me revoilà, voilà Kingdom Hearts 3. Je m'attends que Kingdom Hearts 3, là, arrive en 2017. D'après moi, voici ma théorie. Soit il arrive cet été en 2017, soit il arrive en décembre. Ça, je vous rappelle qu'à Noël, non pas à Noël, en, en hiver, on aura des infos sur Kingdom Hearts 3. Souvenez-vous, c'était dans le premier trailer de 2.8, il y avait ça à la fin. Et ça, voilà, ce fameux me revoilà. Par contre, je trouve, regardez, on peut voir que la voix de Sora a un tout petit peu changé. Parce que, d'après ce que j'ai entendu, entre Dino Distance et là, il y a un an. Voilà, il a un peu changé sa voix, c'est normal. Et déjà, on peut voir que Sora, les graphismes sont bien faits. Parce que déjà, je vois que Donald et Dago sont bien faits. Par contre, la tête que fait Donald, c'est quoi cette tête, Donald? Tu commences à nous faire peur. Et Kingdom Hearts 2.8, voilà. Et je vous rappelle qu'il sort chez nous le 24 janvier. Voilà, avec la limitée édition que j'aurai. Hein, c'est cette édition que j'aurai. Si vous voulez la voir, je vous mettrai peut-être un lien dans la description pour l'acheter sur la Square Enix boutique, qui est la boutique officielle de Square Enix, pour le précommander. Pour avoir l'édition limitée, vous êtes obligé de précommander. Voilà, c'est bien sûr, je vous rappelle que c'est un jeu exclusif PS4, il sort pas sur d'autres jeux. Vous allez me dire, pourquoi prendre une version précommandée avec juste pour un pins? Parce que ce pins, il va être collector, sachant que c'est du pre-stranding, sachant qu'il sera que dans la version collector précommande, il risque de devenir rare. Moi je le prends et je vous le ferai voir en détail. Puis voilà. Sur the Players, voilà, on connaît les bails. Puis voilà, d'après moi, c'est tout ce qu'on va savoir. Voilà, là ils nous mettent les précommandes, mais je vais pas vous montrer. Puis voilà. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire sur Kingdom Hearts. Non, je fais pas de la pub pour Tony Granite, mais il fait du magnifique boulot. Mais voilà. D'après moi, voici tout ce qui va se passer. Déjà, je sens qu'on va avoir plus d'infos sur Kingdom Hearts 3. Je sens que c'est au plus 0.2. C'est le boulot d'Aqua pour essayer de refaire revenir Terra, Ventus et elle dans le monde réel pour former l'équipe des 7 pour arriver à la deuxième guerre d'équipelettes qui aura lieu dans Kingdom Hearts 3, la fameuse deuxième guerre d'équipelettes qui sera un énorme affront. Un affrontement génialissime contre l'équipe de Mickey et l'équipe de Xehanort, parce que les 7 et 13 sont une référence tout simplement, comme a dit Kingdom Hearts Infinity, aux 7 fragments de lumière et aux 13 fragments de ténèbres. Que je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Kingdom Hearts quand il s'est fait après la première guerre d'équipe Blade, quand il est en fait ce qui s'est passé, Kingdom Hearts a été détruit et il s'est séparé en 7 fragments de lumière, en 13 et en 13 de ténèbres, et le reste de Kingdom Hearts a été a été dans les ténèbres, voilà. Je sais plus me parler. Voilà, alors, si vous voulez, vous pouvez voir tout ça. Moi, je me le montre pas trop parce que j'ai vraiment peur pour la musique. Parce que, en fait, si je baisse le son, moi, si je coupe le son, bah ça va aussi couper le son de micro. C'est con. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'était Mission.5. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, tu peux lâcher un gros pouce bleu. En tout cas, c'était ma petite analyse sur le 2.8. Après, il y a tout secret caché que je pourrais pas trop trouver. Et voilà, en tout cas, c'est Mission.5. Ciao!